Le Grand Matin Sud Radio, l'édito politique. Bonjour Alexis, bienvenue. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors vous voulez revenir sur ce qui s'est passé depuis maintenant 4 jours à Dijon, hein, ces affrontements avec une série d'expéditions punitives menées par des Tchétchènes venus de toute la France et même d'Europe après l'agression d'un des leurs, d'un jeune, par des résidents de quartier des Grésilles et notamment des dealers maghrébins. Oui, alors vous avez bien résumé la situation. 3 jours d'affrontement, 6 blessés, des scènes de guérilla urbaine à Dijon. Et puis le calme serait revenu hier soir, selon le préfet de Dijon, suite à l'intervention du RAID, d'un escadron de gendarmes mobiles, de plus de 110 gendarmes, de la BAC et d'une quarantaine de CRS. Et Dijon, c'est une ville que je connais bien, j'y suis né, et on ne s'attend pas forcément à ce genre de scène de guerre urbaine. Et c'est plutôt choquant, je pense que ça choque la France entière de voir un peu le déferlement de violence qu'il y a pu y avoir dans ce quartier des Grésilles. Alors tout ça se passe sur fond de trafic de drogue, de bandes organisées, et les Tchétchènes ont imposé la loi du talion aux bandes locales suite au tabassage d'un des leurs, d'un jeune de 16 ans. Et donc en réponse, il y a les bandes locales qui, eux, défendaient leur territoire pour le trafic, ont jugé bon d'organiser leur autodéfense en exhibant des armes lourdes, en brûlant les voitures, en saccageant les caméras de surveillance, etc. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est les mots du maire de Dijon, François Rebsamen, qui a parlé de petits voyous qui demandaient hier soir aux jeunes de rentrer chez eux. Alors certes, il a dit que c'était plus la République quand c'est la loi du talion qui vaut pour seule loi, et il a raison, mais ne s'est pas ému outre mesure de voir l'arsenal d'armes de guerre qui a été exhibé par les habitants des quartiers du Grésil et a semblé avoir du mal à employer les mots de crime organisé, de mafia et de malfaiteurs. Parce qu'on a affaire là à un vrai problème de fond qui est celui du crime organisé en France, du trafic de drogue, de tous les trafics. Ces armes-là, on ne les achète pas n'importe où, on ne les montre pas autrement que pour dire ici c'est chez nous. Et on a petit à petit dans différentes villes de France des véritables forteresses du crime qui se sont organisées, où la police ne souhaite pas aller parce qu'elle sait que ce sera extrêmement dangereux et difficile d'intervenir, où les élus ont complètement baissé les bras pour dire que finalement ces trafics-là s'organisent sous leurs yeux, mais ils ferment un œil, où ils sont très complaisants, comme en parlant de petits voyous, c'est des mots quand même assez légers comparés à ce qui est la réalité du crime. Alors, est-ce qu'on va enfin parler de ce crime organisé, des règlements de compte aussi, qui, comme ça, polluent la vie des habitants des quartiers, que ce soit à Nice, à Marseille, à Paris ou ailleurs. Il faut quand même voir la réalité de ce qui s'est passé ces derniers jours. Les Tchétchènes, la pègre tchétchène a montré sa force sur le territoire français. On fait ce qu'on veut finalement en France. Il y a eu un cortège de 60 voitures, des émeutes au cœur de la ville. C'était samedi soir à Dijon, place de la République. Donc on est vraiment là, pas du tout dans les quartiers où s'organise le trafic. On est au cœur de la ville. Et voilà ce qui se passe. Et il a fallu envoyer le RAID pour protéger les habitants. Et les questions demeurent. Est-ce que les armes ont été saisies? Est-ce qu'il y a eu des interpellations, des mises en examen suite à ce qu'on a vu? Le préfet n'a pas encore donné les détails de l'intervention de police. Laurent Nunez sera aujourd'hui sur place, donc on verra s'il a des annonces à faire. Mais je crois qu'il est important maintenant de poser la question du crime organisé. Durant le confinement, c'était peut-être facile de voir les go face, de voir comment s'organisait le trafic, d'où venait la drogue, d'où venaient les armes. Rien n'a été fait. Quels sont les moyens de nos services de renseignement aujourd'hui? Quels sont les moyens de la police qui est extrêmement fâchée par rapport aux dernières déclarations de leur ministre de tutelle? Je crois que le laisser-faire a duré bien trop longtemps. Je ne dis pas qu'intervenir aujourd'hui est facile, mais il y a un vrai problème de fond au-delà de ce qui s'est passé à Dijon, qui est celui finalement de la façon aveugle qu'ont les élus de laisser prospérer le crime organisé dans leur ville et dans leur région. Merci Alexis Poulain. On y reviendra tout à l'heure aussi avec vous dans le petit déjeuner de l'actualité, notamment sur l'autre question aussi des statistiques ethniques. Merci.